Shalom Maman Maria Mayou, que Dieu te bénisse ma sœur de cœur. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Votre commandant de l'armée céleste sur la terre, le commandant des zones, de la spiritualité, votre bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de l'évangélisation, votre frère Eric Nzungu. Je salue maman Kidi depuis la ville de Corbeil, je salue maman Elali depuis la ville de Lyon, maman Welborn, maman Yamote Manangaï, je te salue depuis Nakachaba Londres, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comme vous le savez, la rituel, c'est le seul et l'unique. Quand vous rentrez, la première base des choses, organise d'abord le direct sur ton mur et partage dans les groupes. Je salue maman Princia, que Dieu te bénisse maman Princia, maman Elodie Mbemba, maman de mon cœur, je t'aime beaucoup maman. Que Dieu te bénisse maman Elodie, organise le direct dans le groupe, interpellez les frères et sœurs, parce que l'heure est venue que nous puissions partager des moments forts, des moments édifiants, des moments puissants, des moments où Dieu déverse sa parole par ses enfants qui aiment réellement marcher avec lui. Bien-aimés, la spiritualité n'est pas facile. Je salue ma maman de cœur, maman Manieka Marilyn. Oh, reçois là où tu es, reçois la puissance là où tu es, reçois la puissance. Je salue aussi maman Jude Poitiers. Oh, maman Jude Poitiers, que Dieu te bénisse. Oh, waouh. Maman Patra Marilène, ça fait très longtemps ma sœur, mais ce soir tu es parmi nous et c'est une bénédiction aussi de notre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, aidez-moi à partager. Je salue maman Inès Stéphie depuis le Maroc, sans oublier maman Lucie Bitumbu. Oh maman Lucie, maman de mon cœur, reçois mes salutations, reçois mes bénédictions. Je salue maman Magali, que Dieu te bénisse maman Magali, sans oublier maman Rita Soul. Oh bien-aimé, présentez-vous et présentez aussi dans quelle ville vous êtes actuellement. Ça me ferait du bien de connaître aussi les villes qui habitent mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu rentres, présente-toi et présente soit le pays ou la ville là où tu demeures. Oh, je salue maman Alice Nzingi, que Dieu te bénisse. Maman Lucrèce Henri, que Dieu te bénisse. Alléluia. Partageons. Bien-aimés, présentez-vous à maman Elodie Mbemba est dans la ville de Noisy-le-Grand. Maman Elodie Mbemba, que la ville de Noisy-le-Grand soit bénie, que la ville de Noisy-le-Grand reçoit la bénédiction venant de l'Éternel et que la puissance d'en haut envahisse cette ville. Oh, maman Rita est dans la ville de Nantes. Que Dieu te bénisse, maman Rita. Alléluia. Waouh. Maman Cindy Koyo, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés, partageons. Aidez-moi à partager. Waouh. Maman Magali est vers Niort, du côté de La Rochelle. Waouh, c'est beau. Oh my God. Merci Seigneur. Maman Patra avait ses soucis de Facebook. Merci Seigneur d'avoir délivré maman et de nous rejoindre. Oh, maman Diamant, que Dieu te bénisse. Waouh. Notre sœur Patra est dans le département de la Guyane. On a des Guyanaises dans la maison du véritable. Quelle bénédiction. Oh, on a des Guyanaises. Et maman Lucrèce est pratiquement aussi au Maroc. Maman Marieka Marie est dans l'île de la Réunion. Oh, applaudissez s'il vous plaît nos frères et sœurs qui sont loin de la France. Encouragez-les frères et sœurs. Encourageons-le parce que bien aimé, d'aimer la parole, être éloigné de la parole. Oh bien aimé, il faut d'abord avoir la motivation. Et maman Lucie est dans la ville de Valentin, dans le 94. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons maintenant à partager le direct. Commençons à organiser,
Allez-y bousquer, bien-aimés. Allez-y réveiller. Allez-y réveiller. Allez-y réveiller. Dites à nos frères et sœurs, on est déjà là. Allez-y bousquer, bien-aimés. Parce que ce soir, il y aura la inondation. Oh, bien-aimés, ce soir, on va rentrer dans la douceur. Ce soir, on va décortiquer la parole. Ce soir, on va rentrer dans l'apaisement du cœur. Ce soir, je ne vais pas utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, le sacerdoce de l'évangélisation. Mais ce soir, je serai un berger, un bon berger qui va rentrer dans la douceur. Ah, partagez, bien-aimé, partagez. Moi aussi, de mon côté, je suis en train de partager. Bien-aimé, maximum sans partage, frère. Comme on l'avait fait hier avec Papa Stevie Boutou. Maximum sans partage. Ce soir, on va encore évangéliser ensemble. Ce soir, on va gagner encore les âmes. Ce soir, on va encore gagner les âmes. Oh, bien-aimé, un peuple qui gagne des âmes est un peuple béni de Dieu. Et quand je parle d'un peuple qui gagne des âmes, je parle tout simplement d'une personne qui a l'amour, d'une personne qui veut propager la parole. Oh, bien-aimé, ce n'est pas tout simplement l'homme de Dieu qui peut propager, mais toi aussi, servante, toi, serviteur de l'Éternel, tu as aussi, bien-aimé dans le Seigneur, l'occupation, le pouvoir, l'ordonnance de propager la parole. Oh, je salue la servante de l'Éternel, trône de l'Éternel. Oh, ma servante, la femme de feu, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans ta maison et prépare-toi parce que il y aura une invitation où tu viendrais décortiquer la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, de mon côté, je suis en train de travailler. De mon côté aussi, je partage. Donc voilà pourquoi, toi ma soeur, toi mon frère, toi qui n'as pas encore organisé le direct sur ton mur, toi qui n'as pas encore eu l'occasion de propager cette parole, commence aussi à partager comme l'homme de Dieu est en train de faire. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Oh my God. Oh my God. Le Seigneur est bon. Oh my God. Bien-aimés, partageons, partageons, partageons. Maman Alice Nzingi, partage de ton côté. Maman Dorel Ndongo, maximum de partage. Maman Daria Ngoma, maximum de partage. Bien-aimés, interpellez nos frères et sœurs. Interpellez-les parce que l'heure est déjà là où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, n'hésite pas à propager la parole. Maximum sans partage. Je salue, oh ma sœur, la japonaise Galvarez. Que Dieu te bénisse, la japonaise Galvarez. Là où tu es, reçois mes salutations. Je salue à tout le peuple de la maison du véritable, plus précisément les servantes, les serviteurs, ceux qui rentrent dans l'intimité avec le ciel et de ceux qui sont les spectateurs de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi, parce que le vol va décoller à bientôt. Le vol va décoller à bientôt. Oh, bien-aimés, on va décoller à bientôt. Merci, le roi des gloires. Oh, my God. Oh, my God. Merci, Seigneur. Oh, my God. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, le Tout-Puissant.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tout simplement à 35 partages. C'est vraiment insuffisant, mes frères. On est tout simplement à 35 partages. Bien-aimés, partageons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est très important, bien-aimés, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez, je vais dire quelque chose de très puissant. Le fait que de partager un direct qui va faire du bien à une personne qui cherche un endroit là où on parle uniquement de la vraie parole divine, c'est une bénédiction pour la personne qui a partagé. Bien-aimé, la bénédiction n'est pas tout simplement quelque chose qui est naturel, mais la bénédiction est une dimension surnaturelle. Vous savez que le royaume des cieux est une bénédiction. Et une bénédiction qui ne se donne pas à n'importe qui. Il y a beaucoup parmi nous qui ne savent pas qu'il n'y a pas une bénédiction qui est sur la terre, qui est au-dessus du royaume des cieux. Non, ça n'existe pas. La première bénédiction pour un enfant de Dieu, c'est d'avoir hérité le royaume des dieux. Voilà pourquoi je viens cordialement à vous, mes frères et sœurs, pour vous communiquer quelque chose de bien, de dire, tu peux être sauvé un jour parce que tu avais l'amour du prochain afin de partager uniquement un direct qui va faire du bien pour une personne qui est délaissée, pour une personne qui est abandonnée, pour une personne qui n'a plus de foi parce que autrefois, il était dans la bouche du crocodile. On lui a mangé de l'argent, on lui a arnaqué. Mais au moment où il a reçu réellement un environnement, là où on décortique la parole au temps convenable, dans une haute dimension, oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bénédiction pour la personne qui a propagé cette parole. C'est une bénédiction pour la personne qui a partagé. C'est une bénédiction pour la personne qui a interpellé. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup étaient sauvés parce que, bien-aimé, par rapport à leur stratégie, par rapport à leur façon de faire, par rapport à leur façon de communiquer, Dieu leur a donné les ordonnances d'entrer dans le royaume. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, on ne te demande pas un chèque à signer pour bénir l'homme de Dieu. On ne te demande pas un virement bancaire afin que la bénédiction rentre. Mais l'homme de Dieu te demande tout simplement de propager la parole de Dieu. L'homme de Dieu te demande tout simplement de partager au maximum, d'aller interpeller de ceux qui est en train de dormir. On va aller secouer de ceux qui sont délaissés, de ceux qui ont tourné le dos à travers la parole de Dieu, de tous qui sont abandonnés parce que ces personnes-là disaient à leur sujet que marcher avec Dieu, c'est marcher dans la facilité. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans la joie de cœur. Oui, il y a la joie en Jésus-Christ. Mais sauf que une personne qui accepte Jésus comme Christ, Seigneur et Sauveur, doit aussi manger l'agneau en entier. Il doit aussi manger l'agneau en entier. Et dans l'agneau, il y a des parties amères. Et les parties amères plutôt, c'est la sensibilité des choses que nous les humains, que nous n'aimons pas. C'est les points faibles de nous les humains. Voilà pourquoi ce soir, il y aura la inondation. Bien-aimés, maintenant on va rentrer dans la dimension frère pour adorer. Bien-aimé, tu ne peux pas être en communion fraternelle avec le roi tant que tu ne l'adores pas d'abord. Tu ne peux pas rentrer en communion fraternelle avec le ciel tant que tu ne montes pas. Voilà pourquoi, au moment où tu partages le direct, moi, de mon côté, je commence à mettre une chanson, une mélodie qui va encore te secouer, qui va encore te réveiller, qui va te donner l'opportunité de monter, d'aller grimper, d'aller chercher la face de Dieu, de rentrer dans l'illumination surnaturelle, de rentrer dans l'ouverture de l'esprit, de rentrer en intimité avec le roi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand tu veux parler à ton Dieu, rentre dans ta chambre et ferme la porte. C'est dans cette dimension, bien-aimée, que nous allons rentrer. Chacun de nous doit rentrer au-dedans de lui. Chacun de nous doit rentrer spirituellement au-dedans de lui. Bien-aimé, autrefois, cet après-midi,
tu as reçu les insultes. Autrefois, cet après-midi, il y a quelqu'un qui t'a indexé. Autrefois, cet après-midi, tu étais énervé sans le savoir que même tu étais dans la dimension de la montagne. Autrefois, tu étais énervé parce que tu as entendu les échos qu'il y a des gens qui parlent mal de ton nom. Mais maintenant, bien-aimé, pour rentrer en intimité avec Dieu, tu dois d'abord te libérer. Voilà pourquoi je vais mettre cette mélodie pour libérer notre esprit, pour libérer l'esprit de tout un chacun, pour libérer, bien aimé, le stress de tout un chacun. Et vous allez comprendre, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ton esprit. Tu vas ressentir une puissance venant d'en haut. Tu vas ressentir une puissance venant d'en haut. Voilà pourquoi, bien aimé, commence déjà à te concentrer là où tu es. Commence déjà à interpeller l'esprit de Dieu. Commence déjà à interpeller l'esprit du véritable. Là où je suis dans ma maison, bien-aimé, je ressens déjà la présence de Dieu. Oh my God. Oh my God. Là où je suis, bien-aimé, je ressens la présence de Dieu. Oh bien-aimé, concentre-toi là où tu es parce que l'esprit de Dieu est déjà là. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Oh, merci Yoshua Mashiach. Oh, merci Yoshua Mashiach. Oh, merci Yoshua Mashiach.
de nous conduire ce soir, Père. Seigneur, nous te demandons pas, éternel Dieu, mon roi, des choses qui sont nous te demandons pas, éternel mon Dieu, mon roi, des choses que nous pouvons saisir. Mais éternel Dieu, nous demandons à toi, Père, ta gloire qui règne dans les cieux du sang, éternel Dieu, dans nous. Mais pas encore autre chose, Père, que nous demandons, Seigneur, Père. Et descends ta gloire, éternel Dieu. Descends ta gloire, le roi de gloire. Que le ciel et l'unité, Seigneur, Père. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, je lève ma main en haute, éternel Dieu, là où ta présence est fréquemment puissante. Seigneur, c'est toi qui m'as établi, éternel Dieu, étant l'évangéliste du véritable. Et quand je parle de l'évangéliste du véritable, je parle uniquement l'évangéliste éternel Dieu de la vraie dimension céleste. Seigneur, tu m'as établi Père. Seigneur, tu m'as donné ces peuples éternel Dieu afin que ce que tu as mis au-dedans de moi soit propagé dans leur vie. Éternel, descends en ce lieu, Père. Descends dans la maison du véritable. Ô Seigneur, que chacun de nous en ce moment, éternel Dieu, ressent une forte présence de la puissance divine. Que chacun de nous, le roi des gloires, reçoit une puissance venant éternelle de toi. Seigneur, commence à secouer, éternel Dieu, tous ceux, éternels, en ce moment, Père, qui sont connectés. Tous ceux, éternel Dieu, qui ont des problèmes, des soucis, des problèmes de santé, des problèmes du travail. Ô Seigneur, ceux qui sont, ô Père, dans la désolation, ceux, éternel Dieu, que leur mariage est secoué. Ô Seigneur, commence maintenant à leur visiter. 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 Éternel Dieu, c'est toi qui es la solution. Voilà pourquoi, Éternel, je sens dans ma main droite une forte onction, Père. Une forte onction en ce moment, Éternel, qui est en train de bâtir, Éternel, des autels éternels dans la maison de tout un chacun. Oh Père, commence à travailler. Commence à travailler. Seigneur, anéantis, éternel Dieu, l'esprit de mort. Oh Seigneur, qui est en train de tourner, Père, dans une famille éternelle dans la maison du véritable. Je prends l'autorité, Père. Je prends le coupe-coupe spirituel de couper, éternel Dieu, ces liens, le roi des gloires, qui voulait les permettre, éternel Dieu, d'anéantir une vie éternelle. La Bible déclare, tu nous as donné le pouvoir. Éternel, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir d'anéantir. J'ai le pouvoir de repousser. J'ai le pouvoir de bâtir. J'ai le pouvoir de décortiquer. J'ai le pouvoir éternel, mon Dieu, de guérir. Voilà pourquoi, reçois, 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 reçois
Reçois, reçois, reçois la guérison là où tu es. Reçois la guérison là où tu es. Toi qui avais le mal de dos, toi qui avais les 2 pieds enflés, toi qui avais une santé médiocre, toi qui avais mal des yeux, je déverse une onction puissante venant de l'Éternel. Je déverse une onction puissante venant de l'Éternel, oh my God. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Alléluia. Toi qui n'as plus d'appétit ces derniers temps. Toi à qui n'a plus d'appétit ces derniers temps. Toi à qui le ventre s'est enflé. C'était comme si tu as mangé, mais au moment où tu n'as rien mangé. Reçois maintenant la puissance de la délivrance. Reçois la puissance de la délivrance. Ô Éternel, neutralise, Éternel Dieu, ce que le diable a planté dans ce ventre. Neutralise ça, Père, par ta puissance. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Merci, le Tout-Puissant. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Merci, Seigneur. Bien-aimé, depuis ce matin, je ressens en moi une puissance venant d'en haut. Pour des personnes qui ont suivi le live en direct de l'église, l'assassinat de notre visionnaire, le prophète Roxane, aujourd'hui, vous avez vu une personne qui est au-dedans de l'évangéliste. Et c'est cette puissance que je ressens au-dedans de moi. On ne va pas crier. On va incarner l'esprit d'un berger. Or, quand on parle d'un berger, on parle d'une personne qui est dans la douceur, dans la simplicité. Un berger ne peut pas paître ses brebis au moment où il est violent. Non. Quand tu rentres dans la violence avec les brebis, oh bien-aimé, les brebis vont se disperser. Voilà pourquoi, quand un berger est dans sa bergerie, il met toujours en place la simplicité, la droiture, la douceur et l'apaisement du cœur. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, avant de rentrer dans le sujet, on doit toujours apporter une très bonne nouvelle. Et quelle est la très bonne nouvelle que nous devons apporter au peuple de Dieu? Je vais tout simplement dire à toutes personnes qui sont connectées, à ceux qui ont partagé ce live, que Dieu vous aime. Dieu vous aime beaucoup. En ce moment parlant, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont repartis. En ce moment parlant, il y a de nos aînés qui nous ont laissés dans ce monde. Mais, si tu es en vie, si Dieu n'a pas touché ton âme, si Dieu ne s'était pas déguisé comme étant un voleur, bien-aimé, si Dieu ne s'était pas déguisé comme un voleur dans ta vie, cela veut dire tout simplement que ta mission est toujours en cours de route. Et si ta mission est toujours en cours de route, c'est là où le peuple de Dieu doit en profiter. Voilà pourquoi ce soir, on va parler de quelque chose de très puissant. Quelque chose que le monde est en train d'ignorer. Quelque chose que les gens disent dans leur sujet, qu'on ne vit qu'une seule fois. Profitons-en. Beaucoup, bien-aimés, des chrétiens
Beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais qui ont ce même langage, quand ils sont dans la maison de Dieu, ils se présentent comme étant un enfant de Dieu. Ça veut dire que il va se présenter dans la maison à toute l'assemblée que moi je prie, que moi je respecte Dieu, que moi je marche dans la crainte. Mais dès qu'il prend la petite porte et qu'il sort dans cette petite porte, c'est là où il incarne la vraie réalité de sa vie. Mais, sauf que, quand tu es dans cette dimension, quand tu es dans cette vie, il y a aussi quelque chose qui t'attend, qui va te rattraper. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui es en ligne, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas te ressembler comme ceux qui n'ont pas eu cette révélation. Tu ne peux pas te ressembler comme ceux qui ont le doute de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te ressembler comme ceux qui ont le rejet de la parole de Dieu. Comme ceux, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont ballottants, qui n'ont pas encore eu la stabilité spirituelle, qui n'ont pas encore eu l'apaisement du cœur, qui n'ont pas encore incarné ce que nous appelons par la parole. Bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde cruel que nous vivons qui disent Seigneur, Seigneur, mais en réalité, Dieu ne connaît pas ces genres de gens. Parce que quoi? Leurs yeux sont aveuglés. Je peux prendre l'exemple de nos frères et sœurs qui sont mariés, mais qui sont infidèles. Et souvent, vous allez remarquer, ils ont toujours la tendance de dire que j'ai mon deuxième bureau à l'extérieur, que j'ai mon premier bureau à la maison, et il faut que je puisse en avoir ma deuxième bureau à l'extérieur, parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi ce mot « on ne sait jamais » vient toujours dans la bouche des infidèles? Pourquoi ce mot « on ne sait jamais » vient toujours dans la bouche des infidèles? Parce qu'un infidèle, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas de responsabilité. Pourquoi il prétend dire « on ne sait jamais » Il dit « on ne sait jamais » parce que lui-même de son côté, il le sait tellement bien que je ne marche pas dans la droiture. Il sait tellement bien que ce que je fais, un jour ma femme peut le faire. Ô peuple de Dieu, à quel moment que nous devrons arrêter l'impudicité? À quel moment que nous devrons arrêter la débauche? À quel moment, frère, ma sœur, où tu vas arrêter l'ivrognerie? À quel moment? La Bible déclare que ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et si ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, cela signifie tout simplement, tu dois d'abord honorer ton corps. Tu dois d'abord respecter ton corps. Avant même de respecter Dieu, respecte-toi d'abord toi. Tu ne peux plus t'exhiber, de faire autrement de choses, d'approuver aux gens que c'est toi qui es la belle femme du monde, que c'est toi qui es le beau gosse. Parce que quoi? Tu exposes le temple de Dieu à toute personne, même à ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu. Tu prends le courage même d'avoir les deuxièmes bureaux, les troisièmes à l'extérieur, les quatrièmes, les cinquièmes. Et tu te présentes même dans les maisons des hôtels afin de tromper ta femme ou ton mari que je suis dans la nuit de prière, que je suis à une veillée mortuelle. Mais au moment où tu es dans une chambre d'hôtel, oh, je vais interpeller quelqu'un ce soir. Quand tu es dans cette dimension, quand tu es dans cette dimension, tu es en train de mentir la chair. Tu es en train de mentir celle ou celui qui habite dans ta maison. Mais tu ne mens pas Dieu. Tu peux me mentir. Tu peux mentir l'homme de Dieu. Tu peux mentir une femme de feu. Mais ta conscience ne mentira pas à Dieu. Parce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Quand tu marches toute seule, en réalité, tu n'es pas toute seule. Quand tu marches toute seule, en réalité, tu n'es pas toute seule. Tu es toujours accompagné par les entités spirituelles. Et quelles sont les entités spirituelles qui t'accompagnent?
L'homme à la petite culotte est toujours là à tes côtés. Et le Saint-Esprit de Dieu aussi est toujours là à tes côtés. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le discernement d'esprit. Il doit incarner le discernement. De savoir, ça c'est quel genre de voix qui me parle. De distinguer même les voix. Et quand tu pries mon frère, quand tu pries ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de te donner ce don de distinction. Demande à Dieu de te donner l'ouverture de l'esprit. Tu ne peux pas aller seulement à la maison de Dieu et de demander seulement le mariage. Tu ne peux pas tout simplement aller dans la maison de Dieu, de demander tout simplement le travail. Mais Dieu te dit d'abord de demander les choses qui sont célestes. Voilà pourquoi Jacques nous dit, vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. On demande mal, bien-aimé. On demande mal. On demande mal. Ce soir, Dieu te dit, prends ta décision. Prends maintenant ta décision parce que Dieu peut te surprendre le jour où même toi-même tu le sauras. Il dit même à ses disciples, quand le voleur vient dans la maison d'une personne, il n'interpelle pas la personne. Il n'appelle pas cette personne en disant que demain j'irai chez un tel, que demain je viendrai chez toi. Mais le voleur est là à distinguer tes mouvements. Le voleur est là à surveiller tes entrées. Le voleur est là à surveiller tes sorties. Et quand il aura le plan de tout ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour chercher ce qu'il a besoin. Oh bien-aimé, pourquoi je te parle du voleur qui distingue? Pourquoi je te parle du voleur qui observe? Je te parle tout simplement du voleur que nous appelons par Dieu lui-même. Dieu est en train de regarder comment tu marches. Dieu est en train de regarder comment tu te manifestes. Dieu est en train de regarder comment, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais l'œuvre de l'Éternel dans une dimension élevée où lui-même, l'Éternel, veut que tu fasses celui. Oh bien-aimé, prends ta décision, frère. Prends ta décision, ma sœur. Le moment est venu que chacun de nous doit prendre ses décisions. Le moment est venu que chacun de nous entre en intimité avec Dieu. Bien-aimé, il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus le temps à perdre. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Ne crois pas parce que tu es en bonne santé et que tu as une longue vie au-dedans de toi. La longue vie ne dépend pas de la santé, frère. La longue vie ne dépend pas de la santé. Mais la longue vie dépend tout simplement de celui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi un être humain doit tout simplement faire confiance à celui qui l'a créé. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie à Dieu. Oh, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui se confie au docteur, toi qui se confie au médecin, oh bien-aimé, la Bible déclare, il y a un médecin de médecins, il y a un docteur de docteurs, et ce docteur est nommé Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, quand tu es en bonne santé, tu dois tout simplement consulter le médecin par excellence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Comment consulter Jésus-Christ de Nazareth? On consulte tout simplement Jésus-Christ de Nazareth quand on se donne à lui, quand on connaît l'heure de la prière, quand on connaît l'heure de la montée, quand on connaît l'heure de l'exhortation, quand on connaît l'heure... Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, ne m'appelez pas parce que là, je suis dans la montagne. Donc je disais, bien-aimé, quand tu connais l'heure, le moment de l'intimité avec le ciel, bien-aimé, tu ne peux pas résister à entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas résister d'incarner la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, la seule chose et l'unique qui te fait grandir, ce n'est que la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a pas tout simplement la nourriture que nous mangeons naturellement. Mais il y a la véritable nourriture qui existe. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'interpelle à mes frères, j'interpelle mes sœurs, de ceux qui ont la négligence spirituelle,
de ceux qui ont rejeté Dieu, de ceux qui ont le langage de dire qu'on ne vit qu'une seule fois, aux frères et sœurs. Si tu savais ce que nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté est en train de vivre en ce moment, de suite même, tu devrais changer ton langage. De suite même, tu devrais changer ton langage. Bien-aimé, par l'amour de Dieu, Dieu nous a donné une petite portion du royaume. Dieu nous a donné une petite portion du royaume. Et cette petite portion du royaume se trouve où? Dans le livre de Luc 16. Une personne qui même a le temps, vraiment si vous avez le temps, allez-y lire l'histoire de Lazare et l'homme riche. Allez-y lire l'histoire de Lazare et l'homme riche. Et vous allez comprendre que dans ce monde que nous vivons, il y a des surprises qui nous attendent. Voilà pourquoi notre thème de ce soir est intitulé « Prends ta décision ». Oh, bien-aimé, ce soir tu vas prendre ta décision. Ce soir tu dois prendre ta décision, ma sœur. Ce soir tu dois prendre ta décision, mon frère. Tu n'as pas encore pris ta décision parce que tu es ballottant. Tu n'as pas encore pris ta décision parce que tu es instable. Tu as un pied devant et un pied derrière. Or, la Bible nous dit, celui ou celle qui a un pied devant et un pied derrière, Dieu lui vomira à un certain moment, comme il a vomi le roi Saoul. Saoul a été mandaté par Dieu. La Bible déclare, Dieu lui a donné l'ordonnance d'être en communion avec le prophète Samuel. Dieu lui a dit, tu ne peux pas intervenir si Samuel n'est pas venu te donner ce que j'ai mis dans sa bouche. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons même des frères et sœurs. On t'a communiqué quelque chose de bien dans ta vie. On t'a communiqué une pensée véritable. On t'a donné des recommandations. Ne dis pas ça tant que c'est communiqué n'a pas encore pris de l'ampleur, ne s'est pas encore réalisé. Mais regardez comment l'homme à la petite culotte va te manipuler. Il t'emporte, bien-aimé, d'aller s'enivrer, d'aller boire de l'alcool, afin de dire le secret que Dieu a établi au-dedans de toi. Et c'est là où vous comprenez que l'alcool n'est pas bon. Bien-aimé, Noé était un véritable homme de Dieu. Noé était un véritable évangéliste. Bien-aimé, quand Dieu l'a utilisé de construire l'arche, bien-aimé, Noé n'avait pas de métier entre ses mains. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée en Noé pour construire l'arche. Mais regardez ce que Noé va faire. Regardez l'erreur que Noé va commettre. Il réussit, bien-aimé, dans sa marche avec Dieu. Il réussit dans sa montagne de bâtir, bien-aimé, une dimension céleste qu'il avait écoutée dans son oreille et de mettre en pratique. Mais un jour, par manque de prière, par manque de concentration, la Bible déclare, il a bu du vin enivrant. Et à travers de ce vin enivrant qu'il avait bu, il a perdu le contrôle. Et c'est là où ses enfants ont vu sa nudité. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Si tu ne veilles pas à ta spiritualité, si tu ne veilles pas à ta marche spirituelle, tôt ou tard, le diable entrerait dans la grande porte et venir te secouer. Voilà pourquoi ce soir, je sensibilise les personnes qui prennent l'œuvre de l'Éternel comme si c'était quelque chose de naturel. J'interpelle des frères et sœurs, de ceux qui méditent la parole de Dieu, de ceux qui marchent avec l'Éternel, de prendre l'œuvre de l'Éternel dans la sérieuxité. Voilà pourquoi on va parler d'un homme que Dieu avait établi roi, d'un homme qui habitait dans le palais royal, d'un homme qui a demandé à Dieu la sagesse, d'un homme qui a demandé à Dieu l'intelligence, d'un homme qui a compris, je ne peux pas conduire tout un peuple, mais tant que l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. Et quel est cet homme? Cet homme est nommé Salomon. On va lire dans le livre de Ecclésiaste 12.
On va lire dans le livre de Ecclésiaste 12. Commençons par le verset 1. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Écoutez-moi bien, je répète encore. Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que ne viennent les jours du déclin et le moment où tu diras, je n'ai point de plaisir à vivre. Ah, je répète encore. Pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Je m'arrête d'abord là. Ce soir, Dieu nous dit, pendant que nous sommes jeunes, que chacun de nous n'oublie pas celui qui l'a créé. Bien-aimés, on a maintenant tendance à oublier Dieu. On a maintenant tendance à oublier le Créateur. On a maintenant tendance à oublier celui qui nous renouvelle le souffle de vie de chaque matin. On a maintenant tendance de rejeter les conseils de celui qui connaît la personne qu'il a créée à son image. Salomon étant que jeune, auprès de son père David, il avait compris quelque chose. Il avait saisi quelque chose qui était au-dedans de son père. Dans le palais royal bien-aimé dans le Seigneur, il y avait la foule, il y avait du monde, puisque le roi David avait beaucoup de femmes. La Bible déclare que le roi David avait beaucoup de femmes. Et parmi ces femmes bien-aimées, il a eu beaucoup d'enfants. Et parmi ces enfants, il y avait un enfant qui était auxiliaire de son père. Et qui était cet enfant? C'est le roi Salomon. Salomon avait compris que la sagesse de mon père, la manière de marcher, la manière de décortiquer une parole puissante, c'est quelque chose que je dois connecter en moi, que je dois ravitailler en moi. Et par contre, si je suis auxiliaire de mon père va me montrer le bon chemin. Et c'est ça Salomon qu'il avait fait. Pendant sa jeunesse bien-aimée, il n'avait jamais oublié celui qui l'a créé. Il n'avait jamais oublié celui qui l'a mandaté. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Tu es jeune, tu as 20 ans, 22 ans, tu as 30 ans, 40 ans. Mais ce soir, Dieu te dit, n'oublie pas celui qui t'a créé. N'oublie pas celui qui te donne à manger. N'oublie pas celui qui te donne la bonne santé. N'oublie pas celui qui t'a donné cette femme de valeur. Cet homme de valeur qui est dans ta maison. Celui à chaque fois, quand tu vas au travail, quand tu rentres à la maison, la table, elle est déjà faite. N'oublie pas celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a ressuscité ta maman qui était à l'hôpital. N'oublie pas, bien-aimé, celui qui t'a donné ce bon travail, là où tu as signé un contrat. Oh frère, oh ma soeur, oh mon bien-aimé, pourquoi de nos jours, la jeunesse commence, bien-aimé dans le Seigneur, à oublier la présence de Dieu? Pourquoi de nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, ceux que nous appelons par l'image de Dieu ont eu la tendance de rejeter le Créateur? La jeunesse d'aujourd'hui, bien-aimée dans le Seigneur, préfère d'aller dans les boîtes de nuit. La jeunesse d'aujourd'hui préfère d'aller dans les Nganda, dans les restaurants, dans les bristos, dans les terrains, aller se savourer, aller manger des brochettes, aller boire de la 8-6, de la Heineken, mais sans le savoir, bien-aimé, il y a un Créateur qu'il devait mettre au devant de lui. Il y a un Créateur qui devrait être leur conseiller. Oh, ma sœur, qui est ta conseiller à chaque fois qui te réveille spirituellement? Qui est ta conseiller à chaque fois quand tu tombes dans la bêtise, qui te parle ouvertement? Oh bien-aimé, tu peux être accompagné par un lot de personnes qui te communiquent des choses qui ne sont pas bonnes. Tu peux être accompagné par un lot de personnes qui t'emportent dans un chemin là où tu peux trouver la maladie. Tu peux être accompagné par un groupe de personnes
chaque week-end qui t'appelle pour que vous allez dans les terrains. Bien-aimé, la Bible déclare, toute chose passera. Les boîtes de nuit vont passer. Les restaurants vont passer. Les ngandas vont passer. La sapologie va passer. Mais la parole de Dieu ne passerait point. La parole de Dieu ne passerait point. Pourquoi la Bible dit la parole de Dieu ne passerait pas? Parce que la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, quand on te parle de la parole, on te parle de lui-même, le roi des gloires. Quand on te parle de la parole, on te parle tout simplement de celui qui a créé le monde. Quand on te parle de la parole, on te parle de celui qui a sauvé le monde, de celui qui s'est fait clouer, de ce feu, oh my God, de celui qui a coulé le sang au mont Golgotha et qui a déchiré ta condamnation. Et cette personne ne passerait point parce qu'il vit en éternité. Mais ce que tu fais en ce moment, ce que tu es en train de faire, ça va passer. Et vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui n'ont jamais compris ce verset biblique. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont jamais permis à l'ouverture de l'esprit de lui faire comprendre ce verset biblique. Quand on dit toutes choses passeraient, on parle, bien-aimé dans le Seigneur, de ton séjour sur la terre. On parle, bien-aimé dans le Seigneur, de ta mort un jour. Parce que le jour où tu tomberais, tu laisserais ces choses ici sur la terre. Parce que le jour où le voleur viendrait te surprendre, tu laisserais ces choses ici sur la terre. Et c'est là où les gens vont pleurer. Il y avait un tel qui existait. Il y avait un tel qui existait. Il y a maintenant seulement ton nom qui est resté. Il y a maintenant seulement l'histoire que tu as laissée. Il y a maintenant seulement qui a impacté les gens. Le bon côté et le mauvais côté où les gens vont témoigner. Oh, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu nous dit, toutes choses passeraient. Cette vie que tu es en train de faire en ce moment va passer. Parce que nous sommes appelés à mourir un jour. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voyons dans ce monde cruel, bien-aimé, les gens qui ont un langage satanique, les gens qui ont un langage vulgaire, de dire tout simplement à son frère, oh mon frère, on ne vit qu'une seule fois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je veux te parler de cette vie. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui confondent la vie. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la vie, mais en réalité, ce n'était pas la véritable vie qu'ils parlent. Quand on parle de la vie, on parle de la personne de Jésus. Quand on parle de la vie, on parle de lui-même, Jésus-Christ. La Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais quand tu vois une personne qui se plonge dans l'ivrognerie, quand tu vois une personne qui se plonge dans l'alcool et qui commence à parler d'un langage vulgaire en disant on ne vit qu'une seule fois, cela veut dire tout simplement il est en train de propager la mort d'une seule fois. Oh bien-aimé, il est en train de parler de la mort. Cette vie qu'il parle au-dedans de lui, ce n'est que la mort qu'il est en train de prononcer. Ce n'est que la mort qu'il prononce. Parce qu'une personne qui a la vie ne peut plus se présenter dans les ngadas. Parce qu'une personne qui a la vie ne peut plus se présenter dans les boîtes de nuit. Oh, peuple de Dieu, vous écoutez bien la boîte de nuit. On va décortiquer ça, frère. La boîte, une boîte qui a des ténèbres. Donc, boîte de nuit. Boîte de nuit. Donc, une boîte qui a la nuit à l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu dit dans ses paroles? Dieu nous dit dans sa parole qu'il a créé les ténèbres et les lumières. Mais quand il a ressenti que la lumière était bonne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la lumière et les ténèbres. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas se séparer des ténèbres? Pourquoi ceux qui ont tendance à dire que j'aime Dieu, ceux qui ont tendance à dire que je marche avec Dieu, ils ne veulent pas se séparer des ténèbres? Parce que, bien-aimés, ils ne pensent pas à leur Créateur. Ils ne pensent pas à celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi ce soir, j'interpelle la conscience de tout un chacun. J'interpelle la conscience de chacun de nous.
Pendant ta jeunesse, n'oublie pas ton Dieu. Pourquoi la Bible nous parle de pendant ta jeunesse, n'oublie pas ton Créateur? Parce que ton Créateur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui va provisionner tes jours à venir. Parce que ton Créateur, c'est celui qui est ton futur. Et voilà pourquoi la Bible dit que laisse le lendemain faire son lendemain. Oh, bien-aimé, tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas quoi comme chose que tu vas faire demain. Mais il n'y a que ton Créateur qui connaît ce qui va se passer au jour du lendemain. Il n'y a que ton Créateur qui connaît quoi comme chose que tu vas faire demain. Il n'y a que ton Créateur qui connaît est-ce que tu vas te réveiller. Il n'y a que ton Créateur qui connaît est-ce que tu serais en bonne santé. Il n'y a que ton Créateur qui connaît est-ce que demain tu vas manger. Il n'y a que ton Créateur qui connaît tout. Voilà pourquoi Salomon nous parle ce soir. Il nous dit, dans ta jeunesse, n'oublie pas ton Créateur. Un enfant de Dieu ne doit pas oublier son Créateur. La journée, on a 24 heures. Mais dans les 24 heures, tu peux faire tout ce que tu veux, mon frère. Tu peux faire tout ce que tu veux, ma sœur. Mais à un certain moment, tu dois te souvenir de celui qui t'a protégé durant toute la journée. Même si tu prends 30 minutes, 40 minutes, oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une puissance qui se manifeste au-dedans de toi. Parce que tu es en train de réveiller ce que Dieu a planté dans ta vie. C'est une puissance, bien-aimé, que tu es en train d'incarner. Oh, peuple de Dieu, mes frères et sœurs, Dieu nous dit, pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que ne viennent les jours du déclin. Avant que les jours du déclin ne viennent. Avant que le vent souffle dans ta maison. Avant que la maladie atterrit dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, autant qu'enfant de Dieu, je fais toujours ma provision de la prière. Je fais toujours ma provision de la prière. Oh, bien-aimé, une personne qui provisionne la prière au-dedans de lui est une personne qui est en train de provisionner les jours à venir. Une personne qui pense à son Créateur. À chaque fois quand il sait, il est l'heure de prier. À chaque fois quand il sait, il est l'heure de rentrer en intimité avec le ciel. Même si tu as la fatigue, même si tu as la tête tourmentée, le fait que tu puisses avoir cette détermination de rentrer en intimité avec Dieu, oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu véritable que je prie viendrait te secourir. Ce Dieu véritable que je prie viendrait te secourir. Oh my God, il viendra t'aider. Parce qu'il a vu comment tu as fourni l'effort. Comment tu t'es battu. Comment tu es rentré en intimité avec lui. Quelle est la dimension de la détermination qui est au-dedans de toi? La Bible déclare, quand tu te sens fatigué, c'est moi l'Éternel qui prend la relève. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui prétends dire, c'est par tes efforts que tu fournis pour que tu puisses en avoir la force. Oh bien-aimé, ce soir je vais te dire quelque chose. Ce que tu penses dedans de toi, que tu fournis les efforts, que c'est toi qui cours dans les allées pour bien bâtir une palette dans la palettisation. En réalité, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui prend la relève. C'est Dieu qui prend la relève. Quand tu t'allonges au lit, quand tu dors, tu n'as plus la conscience de ce qui se passe au moment où tu dors. Bien-aimé, il n'y aura personne qui me dirait à ce sujet que quand je dors, j'ai la conscience de tout ce qui se passe au moment où je ronfle. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Seul Dieu, le véritable, qui est notre couverture par excellence, c'est celui qui a l'œil de voir tout ce qui se passe aux alentours de ses enfants. Voilà pourquoi, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Toi, hier, qui disais, Seigneur, je dois te suivre.
Toi hier qui avais juré que je n'abandonnerai plus Dieu parce que Dieu s'est manifesté au-dedans de moi. Dieu a fait des grands miracles. Dieu a fait des grands prodiges. Dieu a fait des grandes choses. Et si je vis en ce moment, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Oh frère, mais aujourd'hui tu as abandonné la foi. Parce que quoi? Tu te livrais dans l'ivrognerie. Parce que quoi? Tu te livrais dans l'impudicité. Parce que quoi? Tu te livrais dans la débauche. Parce que quoi? Tu te livrais dans le mensonge. Ce soir, Dieu te dit, pendant ta jeunesse, n'oublie pas celui qui t'a créé. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le monde a permis tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des hommes et des hommes qui se marient. Nous voyons des femmes et des femmes qui se marient. Parce que le monde a permis à l'homme à évoluer. Le monde a permis à l'homme à faire ce qu'il veut. Le monde a fait comprendre à l'homme que Dieu n'existe pas. Mais Dieu t'interpelle ce soir. Il te dit que le monde a permis tout. Mais c'est à toi maintenant de prendre conscience. Quoi comme chose que tu peux choisir? C'est à toi maintenant de prendre conscience. Quelle est la divinité que je peux incarner au-dedans de moi? C'est à toi, mon frère, ma soeur, de choisir quel est ce genre de vie que je peux mettre en pratique pour que j'attire l'attention de mon Créateur. Bien-aimé, je suis jeune, comme vous le voyez. J'ai aussi fait une vie où même les gens de ce monde m'ont acclamé. J'ai aussi fait une vie où même les femmes de ce monde étaient derrière mon dos. Parce que j'étais dans la jeunesse. Parce que j'étais dans la jeunesse. Et dans cette jeunesse bien-aimée dans le Seigneur, ça m'avait rapporté rien. Ça ne m'avait pas donné l'opportunité de changer de vie. Ça ne m'avait pas donné l'opportunité de rentrer dans la grande porte pour avoir la connaissance que j'ai en ce moment. Ça me poussait tout simplement d'être impudique. Ça me poussait tout simplement d'être dans l'ivrognerie. Dans mon réfrigérateur, il ne manquait pas de bière. Au lieu de provisionner la nourriture qui devrait me donner encore l'opportunité de me rassasier, mais je donnais tout simplement l'opportunité à l'ivrognerie de garantir mon réfrigérateur. Mais un jour, j'ai croisé le roi des gloires. Un jour, j'ai croisé le Messie. Un jour, j'ai croisé le ressuscité du troisième jour. Et c'est ce jour-là où j'ai compris. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pour toi, servante de Dieu. Pour toi, serviteur de Dieu. Toi qui sers l'Éternel, bien-aimé, mais qui n'a jamais abandonné cette vie de boîte de nuit. Toi qui sers l'Éternel, mais qui n'a jamais abandonné de l'impudicité. Oh, bien-aimé, le voleur est en train de te regarder. Il est en train de regarder donc la manière et la façon que tu marches. Il est en train de regarder à quel moment où tu sors et à quel moment où tu rentres. Mais il y aura un certain moment où le voleur te surprendra. Bien-aimé, on a vu les infidèles qui sont morts dans les hôtels. Un homme marié avec des enfants, des grands enfants, mais qui s'est fait humilier dans un hôtel parce qu'il veut se rajeunir. Il va aller chercher une petite gamine de 15 ans, 20 ans, puisque lui de son côté, l'âge a avancé. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je vais encore me réjouir dans la jeunesse. Je vais encore me rabaisser comme étant un enfant. Je vais encore me rabaisser comme étant un petit. Pour faire quoi? Pour me rajeunir. Or, quand il a sa pensée au-dedans de lui, de se rajeunir, de se descendre encore, d'aller encore chercher des filles
des garçons à l'extérieur, pour encore réjouir sa jeunesse, ça devient un danger permanent. Et c'est là où nous avons vu, il y a des gens qui sont tombés dans les hôtels. Il y a des gens qui sont tombés dans la maison des personnes qui ne connaissent pas. Parce que quoi? Ils ont blagué avec le sacerdoce de Dieu. Ô peuple de Dieu, on ne blague pas avec la parole de Dieu. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Toi qui connais maintenant la parole divine, toi qui marches maintenant avec Dieu, Dieu a établi les principes que chacun de nous doit incarner. Dieu a établi les ordonnances que chacun de nous doit mettre en place. Et comme tu as la conscience que Dieu nous a ordonné, que Dieu a mis en place les ordonnances que nous pouvons mettre en pratique, mon frère, ma sœur, ne rigole pas avec ce genre de choses. Ne rigole pas avec ce genre de choses. Parce que, à un certain moment, Dieu peut te surprendre. Il peut te surprendre en fragment de lit. Il peut te surprendre, bien-aimé, au moment où tu dors. Il peut te surprendre dans la voiture, dans l'avion, dans la piscine, à n'importe quel coin. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit, pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que ne viennent les jours du déclin. Et le moment où tu dirais, je n'ai point de plaisir à vivre. Alors le soleil s'assombrit, la lune et les étoiles se ternissent. Les nuages reviennent sans cesse après la pluie. Alors, le gardien tremble de peur, l'homme vigoureux de courbe. Les meuniers cessent de moutre par le manque de compagnie. La femme renonce à paraître à sa fenêtre. Alors la porte se referme sur la roue. Le bruit du moulin baisse. Le chant de l'oiseau s'éteint. Toutes les chansons s'évanouissent. On a peur de gravir une pente. On a des flyers en chemin. Les cheveux blanchissent comme le bépine en fleurs. Bien-aimé, pourquoi j'ai lu tant ce verset biblique? Parce que Dieu nous fait comprendre. Quand la mort arrive, l'homme change, la femme change. Tu commences à penser autrement. Tu commences à voir les choses autrement. Et souvent, c'est là où tu commences à prononcer le nom de Dieu. C'est là où tu commences à prononcer le nom du Créateur. Mais hier, tu as oublié que quand tu te réjouissais de cette jeunesse, tu n'avais pas tendance à prier. Tu n'avais pas tendance à se faire pardonner. Tu n'avais pas tendance à appeler ton Dieu. Tu n'avais pas tendance à acclamer ton Dieu. Tu n'avais pas tendance à bénir ton Dieu. Mais seulement quand le déclin arrive. Quand le déclin arrive. Et quand je te parle du déclin, je te parle tout simplement de la souffrance. Vous allez remarquer, quand seulement la souffrance arrive, c'est là où vous voyez, la personne, elle devient le motivateur de tous les motivateurs. C'est là où vous voyez, la personne commence à motiver sa santé. Quand tu entends seulement, tu es malade. Quand tu entends seulement, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Quand on t'en parle tout simplement, fais attention, il y a quelque chose qui est au-dedans de toi, qui peut t'emporter à la mort. C'est là où tu commences à chercher la face de Dieu. Bien-aimé, je vais vous parler d'un homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu qui était roi. La Bible déclare, cet homme de Dieu, quand Dieu l'a donné la royauté, la Bible dit, il était arrivé dans une ville,
là où il y avait de l'idolâtrie, là où le peuple de Dieu priait des statues, là où le peuple de Dieu était vraiment dans l'idolâtrie. Mais ce roi, cet homme de Dieu, avait aboli tous ces statues. La Bible dit, il a cassé tous ces statues et il a imposé que le peuple prie le véritable Dieu. Quel est cet homme de Dieu? C'était le roi Ézéchias. Ézéchias était venu de la loyauté. Il était rentré, bien-aimé, dans la dimension du royaume. Et quand il était arrivé, oh, bien-aimé, le peuple était dans la désolation. La Bible dit, le peuple était dans la déviation. Fallait cadrer le peuple, fallait faire un travail extraordinaire. Or, sans le savoir, que Ézéchias provisionnait ses jours à venir. Bien-aimé, ce soir, tu dois être un Ézéchias. Un Ézéchias qui doit provisionner ses jours à venir. Un Ézéchias qui va préparer pour son avenir. Et préparer son avenir comment? De chercher la face de Dieu. Ézéchias, il était là. Il cherchait la face de Dieu. Il servait Dieu de la simplicité. Il servait Dieu de la détermination. Il servait Dieu dans une haute dimension élevée. Mais la Bible déclare, un jour, Ézéchias est tombé malade. Et dans le temps de Ézéchias, le prophète qui régnait à cette époque, c'était le prophète Ésaïe. Regardez ce que Dieu va faire dans la vie de Ézéchias. Il envoie le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias qu'il mourra et il ne vivra plus. Donc ça veut dire que la double peine, tu mourras et tu ne vivras plus. Bien aimé, je vais décortiquer ça, frère. Quand la parole de Dieu nous parle de Ézéchias, quand la parole de Dieu nous parle de Ésaïe, Ésaïe le prophète qui avait annoncé à Ézéchias que tu mourras et tu ne vivras pas. Il voulait tout simplement dire que quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Si Dieu aujourd'hui il dit à ton sujet, tu mourras, ça veut dire tout simplement, il te parle de la mort charnelle. Mais quand on ajoute par cette mort charnelle la dimension de ne pas vivre, cela veut dire que ton nom a été inscrit à la GIN. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre qu'il y a déjà des personnes qui ont inscrit leur nom à la GIN. Et quand je te parle de la GIN, je te parle tout simplement du feu ardent. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui ont déjà inscrit leur nom. C'est comme les occultistes, les gens qui pratiquent les choses abominables, les gens qui sacrifient leur famille, les gens qui ont signé un contrat avec le diable. Ce sont des personnes bien-aimées qui se sont relancées dans la dimension d'inscrire le nom dans le livre de la mort. Mais toi, frère, toi, ma sœur, toi qui commences à connaître la parole, la Bible dit, il y a entre les mains de l'Éternel le livre de vie, là où il a mentionné les noms de ceux qui vont rentrer dans cette ville. Et qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que rien d'impur et des personnes qui sont dans le mensonge qui va rentrer dans cette ville. Seulement de ceux qui ont inscrit leur nom dans le livre de l'agneau. Je vais poser la question au peuple de Dieu. Est-ce que tu as déjà abandonné le mensonge? Est-ce que tu as abandonné le mensonge? Ésaïe dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, tu mourras et tu ne vivras pas. Imagine, bien-aimé, tu es en face d'un médecin et le médecin détecte une maladie qui peut être incurable, qui peut être sexuellement transmissible, et qui t'annonce que tu n'as plus beaucoup de jours sur la terre. Quelle sera ta réaction? Qu'est-ce que tu vas ressentir au-dedans de toi? Et surtout quand dans ta jeunesse, tu ne provisionnais pas, bien-aimé, cette providence qui n'est que la parole biblique, cette providence qui n'est que les prières et les jeûnes. Bien-aimé, tu auras tendance
à courir derrière Dieu. Ésaïe annonce à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Tes jours sont comptés, tu mourras et tu ne vivras plus. Ah! Merci Seigneur. Bien-aimé, imagine un médecin qui est en face de toi, qui t'annonce la mauvaise nouvelle, en te disant, il ne te reste que 3 jours pour mourir. Quelle sera ta réaction, mon frère? Quelle serait ta réaction, ma soeur? On t'annonce ça en live. On te dit, cette maladie que nous avons détectée est une maladie qui t'emporte à la mort. Mais quand on a vu ta santé, on a détecté qu'il ne te reste que 3 jours sur la terre. Et quelle serait ta réaction, mon frère? Quelle serait ta réaction, ma soeur? Ésaïe, prophète de Dieu, une personne qui était connue partout dans le monde, une personne qui était réputée, il dit le ainsi dit l'Éternel. Oh, bien-aimé, quand le ainsi dit l'Éternel tombe, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais regardez le geste de l'homme de Dieu. Regardez le geste de celui qui avait déjà fait la provision de sa maison. Et quand je te parle de la provision de sa maison, je parle uniquement du travail bien fait dans la marche spirituelle. Ésaïe, quand il a prononcé ces mots, Ésaïe, quand il a dégagé de cette puissance, Ésaïe, quand il a parlé et quand il a décortiqué, la Bible dit, il a tourné le dos à Ézéchias et il est parti. Nous voyons tendance, bien aimée dans le Seigneur, quand même nous sommes dans nos assemblées, quand une révélation tombe, et que l'homme de Dieu a eu l'illumination surnaturelle de voir la chose qui est en train de t'embêter au-dedans de toi, on a toujours tendance à dire aux hommes de Dieu, ah, l'homme de Dieu prie pour moi, on devient comme des bébés spirituels. Et c'est là où, bien aimé, nous voyons, il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas la foi. Tu peux parler de la foi, tu peux dégager de la foi, mais cette foi, tu dois la mettre en pratique. Ésaïe a dit, ainsi parle l'Éternel. Ésaïe a donné, a communiqué ce que son Père Céleste lui a mis dans sa bouche. Et qu'est-ce qu'il fait Ésaïe? Il tourne le dos. Au moment où le roi était allongé à l'agonie, au moment où le roi était dans la souffrance, la Bible déclare, bien-aimé, il se levait et il a tourné aussi le dos à Ésaïe. Et quand il a tourné le dos à Ésaïe, la Bible dit, il a tenu son mur. Et qu'il a commencé à invoquer. Il a commencé à parler. Il a commencé à interpeller. Il a commencé à appeler son père. À dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire dans sa maison, Seigneur, souviens-toi de moi? Est-ce que là où tu es, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de mes œuvres? Est-ce que là où tu es, tu peux dire tout simplement, Seigneur, souviens-toi de mes actes. Ézéchias a interpellé son père. Il n'a pas couru derrière l'homme de Dieu. Parce qu'il sait aussi, l'homme de Dieu aussi a la chair comme lui. Il n'a pas couru derrière l'homme de Dieu parce que lui aussi de son côté, il savait que je suis aussi serviteur de Dieu. J'ai fait des grandes choses dans ce monde où les gens ont vu la gloire de Dieu au-dedans de moi. Il n'a pas couru à l'homme de Dieu, à dire à l'homme de Dieu, oh l'homme de Dieu, parle à Dieu qu'il me pardonne. Mais la Bible déclare, à l'agonie qu'il était, allongé qu'il était au lit, il a pris la force. Oh bien-aimé dans les seigneurs, mais cette force revenait d'où frère? Mais cette force revenait d'où ma soeur? La Bible dit, Ézéchias s'est mis debout. La personne qui était à l'agonie, qui n'arrivait pas de se mettre debout, la personne qui était à l'agonie, qui n'avait pas de force en lui, mais ce jour
jour-là, quand il a entendu cette voix qui était sortie dans la bouche de l'homme de Dieu, oh, la Bible dit, il a ressenti quelque chose au-dedans de lui. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi, en ce moment qui es malade, toi, en ce moment qui est en train de souffrir, toi, en ce moment qui est dérangé, toi, en ce moment, dans ton travail, tu as entendu qu'on va te licencier. Toi, en ce moment, qui est en train d'attendre quelque chose qui va encore t'aider. Oh, bien-aimé, tourne ton dos à la chose que tu es en train d'attendre. Tourne ton dos au résultat que tu es en train d'attendre. Tourne ton dos à ce commerce qui est en train de te prendre la tête. Mais parle maintenant à ton Dieu. Parle maintenant à ton Dieu. Interpelle ton Dieu de la bonté que tu as fait pendant ta jeunesse. Interpelle à ton Dieu de tout ce que tu fais en ce moment. De vie de partage que tu as au-dedans de toi. Des gens que tu as fait du bien au-dedans de toi. Dis à ton Père, Seigneur, souviens-moi du bien que j'ai fait à l'évangéliste Eric. Seigneur, souviens-toi de moi, du bien que j'ai fait à Papa Stevie Boutou. Seigneur, souviens-toi de moi, du bien que je propage partout dans le monde. Dis à ton Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Toi qui es malade, toi autrefois, tu as fait du bien. Tu as visité les maladies. Tu as visité les gens malades. Tu as aidé des personnes malades. Et en ce moment, bien-aimé, la souffrance est tombée au-dedans de toi. Il y a 2 fois, il y a ton enfant qui souffre. Il y a 2 fois, il y a ton mari qui souffre. Il y a 2 fois, il y a ton frère qui est en train de souffrir. Mais le moment est venu où tu commences à réclamer. Oh my God. Prends maintenant ta décision de réclamer. Prends ta décision de réclamer. Oh my God. Ça me pousse à me mettre à genoux, frère. Ça me pousse à me mettre à genoux, le roi des gloires. Prends maintenant la décision, frère. Prends maintenant la décision. Prends maintenant la décision. Dis au Père, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de la bonté que j'ai faite. Oh Seigneur, souviens-toi des bienfaits. Oh Seigneur, souviens-toi de la crainte que j'ai au-dedans de moi. Oh, souviens-toi, Éternel, de l'impudicité que j'ai rejetée. Oh Seigneur, souviens-toi de l'ivrognerie que j'ai rejetée. Oh, souviens-toi des choses dévouées par interdit que je ne touche plus. Oh, souviens-toi de la fornication que j'ai rejetée. Merci Seigneur. Parmi vous, je vois une sœur que je connais très bien. Cette sœur, je peux dire même, ça fait presque 1 année où on l'a bloqué de l'argent dans son compte. On l'a bloqué beaucoup d'argent dans son compte. Et cet argent-là, il devrait acheter une nouvelle voiture. Mais quand ils ont vu cet argent tomber dans son compte, ils ont cherché à voir si cette sœur travaille. Mais au moment, cette sœur fait que du business. Oh, merci Seigneur. Si tu es là, ma sœur, agenouille-toi et soulève ta main. Si tu es là, ma sœur, agenouille-toi et soulève ta main. Il y a une forte onction et forte puissance qui est en train de sensibiliser des gens qui ont bloqué cet argent. Il y a une forte puissance qui est en train de descendre pour sensibiliser de ceux qui ont pris ton dossier et qui ont mis ça en bas. Oh Seigneur, commence maintenant à neutraliser. Commence maintenant à neutraliser de ceux qui ont bloqué ce dossier. Seigneur, libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi, ma sœur, toi à qui, merci le roi des gloires, ta situation de papier qui est bloquée. Ces derniers temps, on te renouvelle tout simplement des récépissés. Tu vas recevoir un courrier qui va te faire du bien. Tu vas recevoir un courrier qui va encore te donner le courage. Mais Dieu te dit, continue toujours à provisionner ta vie de prière. Continue toujours à méditer la parole de Dieu. Continue toujours à méditer la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, fuis les passions de la jeunesse. Toi qui as connu la parole de Dieu, commence à fuir les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse ne vont t'apporter rien. Bien-aimé, je suis jeune comme vous. Vous savez, autrement, je disais que vivre avec Christ, il n'y a qu'une vie de prière. Non. Dieu nous donne aussi l'occasion de jouir aussi la vie de ce qu'il a mis sur place dans ce monde. Bien-aimé, ça ne m'empêche pas de servir Dieu et de faire un barbecue chez moi, mais avec des personnes qui marchent dans un cœur pur avec Dieu. Je ne peux pas me mélanger avec de ceux qui n'ont pas la même vision que moi. Nous ne sommes pas ennemis, non. On est des frères, des sœurs. Mais parcourir le même chemin, c'est quelque chose qui ne peut pas demeurer en moi. Parce que la vision qui est en moi n'est pas la même vision qui est pour ceux qui sont toujours dans le monde. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, son fils spirituel, fuis les passions de la jeunesse. Bien-aimé, ce sont les passions de la jeunesse, tôt ou tard, qui vont détruire ton ministère. Ce sont les passions de la jeunesse, tôt ou tard, qui vont ravir ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Hier, tu as refusé les boîtes de nuit, qui sont les passions de la jeunesse. Hier, tu as refusé la bière. Hier, tu as refusé le nganda. Mais au moment où tu es en concordance avec des personnes qui s'enivrent, à un certain moment, si tu n'as pas réellement l'esprit de Dieu, le diable va te pousser à tout simplement goûter. Et c'est dans ce goûter-là où la soif va encore revenir. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit comprendre. Le diable ne va pas loin pour te faire tomber. Le diable n'a pas de stratégie autrement d'aller creuser pour te faire tomber. Il va tout simplement te présenter des choses qui auparavant, qui étaient des choses plus importantes dans ta vie. Il va tout simplement te présenter des choses que quand tu étais dans le monde, ce sont des mêmes choses que tu aimais. Et qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va doubler encore une autre dimension. Si tu étais de la vie d'aimer beaucoup de femmes, le diable va encore choisir plus de belles femmes pour venir mettre ça au-dedans de toi afin d'attirer ton attention. Et dans quelle dimension? Toujours dans le groupe. Il y aura un certain moment, les personnes que vous cheminez ensemble, ils vont tout simplement appeler les femmes, les hommes qui sont attirants et qui vont t'interpeller. Et c'est là où le diable va te faciliter même. Quand tu demandes la main d'une personne, cette personne-là va accepter.
Mais sauf que celui ou celle qui va accepter viendrait tout simplement nuire ce que le Père a mis au-dedans de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'interpelle encore aux servantes et aux serviteurs de Dieu qui sont toujours liés dans la fornication. Oh, bien-aimé, la fornication n'est pas de Dieu. La fornication est une dimension qui peut te faire de perdre l'onction qui est au-dedans de toi. La fornication est une dimension qui peut te faire ravir le sacerdoce de Dieu qui est au-dedans de toi. Il y a beaucoup des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui ne sont pas encore mariés, mais qui vivent en vie de couple. Il y a des hommes de Dieu en ce moment qui ont 2, 3 enfants, 4, qui habitent dans une même maison, mais qui n'ont jamais arrêté la fornication. Ô peuple de Dieu, ô toi mon frère, toi ma sœur, toi qui es toujours dedans, bien-aimé, toi qui es toujours dans la fornication, mon frère, ma sœur, ce soir Dieu te dit, arrête et prépare-toi dans le mariage. Certes que c'est vrai, dans tes pensées, tu dis que je n'ai pas de moyens pour me marier. Dans tes pensées, tu dis où je peux gagner de l'argent pour me marier avec ma femme. Oh, mais je vais te dire quelque chose ce soir. Si tu mets en pratique ce que Dieu interdit par rapport à ta vie de couple, Dieu va ressusciter, bien-aimé dans le Seigneur, de l'argent qui viendrait dans ta maison pour épouser ta femme. Combien plus forte que Dieu a envoyé Pierre dans la mer d'aller chercher de l'argent dans la bouche du poisson. Oh! Combien de fois Dieu a payé des impôts, mais il n'avait rien dans ses poches. Mais la Bible déclare, il a dit à Pierre qu'il aille dans la mer, qu'il prend l'argent de la bouche du poisson. Et combien plus forte que toi, servante de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi qui marches dans la sanctification absolue, toi qui marches dans la crainte de l'Éternel, toi qui mets en pratique ce que le Père a mis au-dedans de toi. Combien de fois plus que toi? Prenons l'exemple de Habakkuk. Oh, bien-aimé, en ce temps donné, bien-aimé, nous n'avons plus des Habakkuk. En ce temps, bien-aimé, il n'y a plus de Habakkuk qui vit dans cette terre. Puisque les gens ont tendance de rejeter la patience. Puisque les gens ont tendance d'incarner la rapidité. Mais, pour finir, bien-aimé, pendant ta jeunesse, n'oublie pas ton Créateur. Parce que c'est celui que tu rendras compte. J'interpelle à mes frères et sœurs, de ceux bien-aimés dans le Seigneur qui sont toujours dans la vie mondaine, de ceux qui sont toujours dans les danses de Tchakulu Bondas, dans les danses de Kiriwanzenza, dans les danses, je ne sais pas, de Mako Pokora. Frère, ma sœur, le moment est venu de donner ta vie à Christ. Le moment est venu de te convertir. Le moment est venu de te faire baptiser. Le moment est venu d'accepter l'alliance avec le Christ. Parce que la Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Quand la mort arrive, il n'y a pas d'intervention. Que ça soit surnaturel. Parce que celui qui décide pour venir ôter le souffle, c'est lui aussi qui a la dernière décision pour te remettre ce souffle. Que tu sois un enfant d'un président, que tu sois un enfant d'un ministre, même si ton père est le chef de l'état-major, oh bien-aimé, quand le maître du souffle vient pour ôter le souffle, il n'y a pas d'intervention. Et la seule et l'unique intervention surnaturelle qui existe, c'est Yoshua Mashiach. Voilà pourquoi, bien-aimé, fuis les passions de la jeunesse. Cherche la droiture, la foi, la bonté, l'amour avec de ceux qui ont le cœur pur. Tu ne peux pas chercher Dieu avec les aveugles. Et quand je te parle des aveugles, des personnes qui n'ont pas la connaissance biblique, des personnes qui n'ont pas le renouvellement de l'intelligence, des personnes qui n'ont pas une marche céleste qui est dans la droiture. Bien-aimé, fuis. Fuis.
Parce que tu ne sais pas quoi comme chose qui t'attend au jour à venir. Paul avait communiqué ça à son fils Timothée. Et Timothée avait compris. Ézéchias avait compris quelque chose. Que mon secours ne peut pas venir par les hommes. Mon secours peut venir tout simplement par celui qui m'a créé. Voilà pourquoi il a donné le dos au prophète Ésaïe. Et en pleurant, il commençait à réclamer ses droits. Oh bien-aimé, il faut réclamer tes droits. Il faut réclamer tes droits auprès de Dieu. De ce que tu as fait, que Dieu a vu, que tu étais dans la bonté. Il faut les réclamer. Et quand Ézéchias a réclamé, oh, la Bible dit, Dieu a dit à Ésaïe, retourne dans la maison de mon fils, parce que j'ai vu les pleurs de mon fils, parce que j'ai vu l'amour de mon fils, parce que j'ai vu comment mon fils m'aime. Retourne là-bas et va parler, ainsi dit l'Éternel. Ésaïe était retourné. Et le ainsi dit de l'Éternel était tombé. Et la Bible déclare, Dieu a rajouté des années de la vie d'Ézéchias. Et il a donné aussi l'opportunité de ceux qui vivaient aux alentours d'Ézéchias de gagner aussi cette bénédiction. Je vais parler à quelqu'un pour clôturer. Toi, quand de ton côté tu fournis les efforts de prier, quand de ton côté tu fournis les efforts de marcher avec le Seigneur, sache que ce qui est aux alentours de ta vie bénéficie aussi de ce que tu es en train de bénéficier. Voilà pourquoi tu dois être le motivateur de tous les motivateurs de ta famille. Tu dois être le pilier de ta famille. Tu dois être le représentant de ta famille. Même si dans ta famille, il n'y a pas des élus, même si dans ta famille, il n'y a pas de personnes qui aiment la prière, du travail au moment où tu es en train de faire, de la puissance qui se manifeste au-dedans de toi, ça serait comme un virus qui va contaminer de ceux qui campent autour de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce et que Dieu te garde et qu'il te donne encore l'accès de prendre ta décision, d'abandonner le péché, de prendre ta décision, d'abandonner le marmaille, de prendre la décision, d'abandonner le mensonge. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 27 que personne ne rentrait dans cette ville de ceux qui sont dans les commérages, dans les murmures, dans l'ivrognerie, dans la gourmandise, dans la... Oh, merci Seigneur, dans les choses semblables, même ceux qui pratiquent les choses abominables, même ceux qui ont le mensonge au-dedans d'eux. Bien-aimé, prends maintenant ta décision. Lève ta main là où tu es. Commence à répéter ce que je vais dire. Seigneur Jésus, maintenant, je prends ma décision d'abandonner le péché et de suivre ton chemin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous localise. Voilà pourquoi, bien-aimés, je m'arrête là pour ce soir. Notre rendez-vous est demain, la même heure à 21h. Aujourd'hui, j'ai fait l'intervention parce que notre frère Vivien n'avait pas de possibilité pour intervenir. Et c'est moi qui ai pris la relève et c'est moi qui a conduit le peuple de Dieu. Donc, maman Rita Sol Dédé, demain ne manque pas parce que on va encore décortiquer la parole de Dieu. Maman Wellborn, demain aussi ne manque pas. Maman Princia Bikoum, demain ne manque pas. Maman Chris Telibat, n'oublie pas le rendez-vous de demain. Maman Lucie Bitundu, maman Diama Sublime, demain, Dieu va parler. Dieu va nous décortiquer. Il va nous conseiller. Et chacun de nous va incarner ce que nous appelons par le goût de ça. Maman Offray depuis Lyon, ma fille. Demain, sois fidèle au poste. Pour terminer,
J'interpelle encore à tous les frères et sœurs, ceux qui vont se faire baptiser, de donner le nom parce que on va commencer les cours du baptême dès le début du mois d'août. Et le baptême va se passer le 15 août, ici à Ris-Orangis. Donc, celui qui n'a pas encore donné son nom, voilà l'opportunité. Bien-aimé, le baptême n'est pas tout simplement un petit gobelet où on te met de l'eau à la tête. Non, ça ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est le symbole que Christ a passé dans le Jourdain. Tu dois être immergé dans l'eau et sortir avec lui. Et dans pas n'importe quelle eau. L'eau qui est en mouvement, l'eau qui passe, c'est là où tu dois te plonger. Donc voilà pourquoi, si parmi vous, il y a des personnes qui veulent se faire baptiser, allez nous écrire en inbox, laissez le nom et le numéro, et on va vous contacter pour vous donner les programmes qui vont nous avantager de commencer l'œuvre de Dieu. Il y a aussi la chaîne YouTube qui est déjà là. Vous tous qui êtes abonnés sur la page La Maison du Véritable, allez-y vous abonner sur YouTube. Il y a des enseignements appropriés qui sont là, qui sont richement bénis. Et je sais que Dieu va vous faire grâce. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère Eric Nzungu. Merci encore et à très bientôt. Makamandang na